Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour vous expliciter, préciser certaines choses que dans la dernière vidéo Contrepoint, vous n'aviez pas comprises, notamment par rapport à ce qui nous intéresse en ce moment, qui est le cœur de notre combat, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Comment se fait-il, m'avez-vous demandé, qu'il y ait un lien entre PMA et augmentation de l'intelligence artificielle? Alors bien évidemment, ce n'est pas moi qui ai découvert cela toute seule, je me réfère toujours à cette éminence de la transhumanité qu'est le docteur Laurent Alexandre, et j'ai à nouveau, en lisant ces articles, découvert que le lien était effectivement tout à fait tangible, tout simplement parce que quand on fait une PMA, on sélectionne des gamètes, des spermatozoïdes, ou des ovules, ou les deux, ou un embryon. Et cet embryon, ces gamètes, ont un ADN, et cet ADN est séquençable. En effet, le docteur Alexandre nous dit encore récemment dans l'Express il y a un mois à peu près, du 30 mai 2018, que l'humanité va devoir prendre des décisions qui l'engageront de façon irréversible dans le domaine des manipulations génétiques, virgule, des modifications cérébrales, virgule, et de l'intelligence artificielle. Vous voyez bien que le lien se fait. Il suffit de prendre les embryons, de les séquencer l'ADN. Quand on séquence, on numérise les gènes, et à partir de ce moment-là, la numérisation, eh bien, c'est du téléchargement dans l'intelligence artificielle qui se nourrit de toutes les données de notre humanité, nos données personnelles, mais nos données médicales et puis nos données génétiques. Voilà, le lien se fait comme ça et c'est ainsi qu'augmente l'intelligence artificielle. Vous savez bien que c'est une recherche aujourd'hui des nano-bio-informatiques et cognitives technologies, les NBIC, qui cherchent, nous dit à nouveau le docteur Laurent Alexandre, les NBIC visent à la modification de notre humanité biologique. Elles connaissent un développement exponentiel et conduisent à rebattre en permanence les cartes économiques et géopolitiques. Tout est possible, même le pire, nous dit toujours avec son humour le docteur Alexandre. Donc, vous comprenez bien que la PMA est un passage obligé, notamment à partir du moment où elle est ouverte, non plus à des cas de stérilité dans le couple homme et femme, mais par les couples de même sexe au couple homme et au couple femme, et dans la loi qui nous intéresse, la loi de bioéthique, pour laquelle nous avons longuement débattu dans les états généraux de la bioéthique, évidemment, avec l'ouverture à chaque individu, aux femmes célibataires d'abord, mais évidemment aux hommes célibataires aussi. Donc, je voudrais juste terminer ce petit passage pour vous dire que donc, il faut pouvoir continuer de protéger génétiquement les enfants à venir et les protéger pour toutes les catégories de personnes qui sont visées par la loi de bioéthique qui va être votée. C'est-à-dire qu'en fait, autant on ne peut pas empêcher une femme, un homme, un couple d'hommes, un couple de femmes d'avoir des enfants, et dès lors qu'on leur propose une loi spécifique pour ça, la loi de PMA pour toutes, on ne pourra pas enlever ce droit que va donner la loi, mais pour autant, ils ne pourront pas faire ces enfants en mettant les embryons, les gamètes et les ovules sur un marché qui va permettre cette modification génétique, ce séquençage génétique qui grossit inéluctablement l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous vous demandons toujours à l'Avenir pour tous de bien prendre connaissance de nos propositions, et notamment celle qui a été massivement votée pendant la consultation des états généraux de bioéthique, et qui dit que nous préférons à la loi de PMA avec des semences anonymes sur un marché commercial, une procréation
sans doute par technique de fécondation in vitro, d'insémination, mais jamais avec un donneur anonyme, toujours avec un géniteur connu, inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant, qui pourra être donc le père de l'enfant, d'une mère célibataire ou de la mère homosexuelle d'un couple de femmes. Voilà, retrouvez-nous à l'Avenir pour tous et n'hésitez pas, surtout, à en parler à tout votre entourage et à votre famille.